Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi, mesdames, messieurs, de vous retrouver, de vous savoir nombreux à ce rendez-vous du Forum des rédactions pour analyser les faits, l'actualité politique au Bénin ou sur le plan international. Évidemment, cette semaine, nous avons été marqués par un fait sur le plan international, c'est la déclaration du président Macky Sall, le président en exercice au Sénégal, et qui a donc fait une déclaration pour dire publiquement qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal. Et puis les voix, les gens se sont prononcés et puis beaucoup de personnalités politiques ont donné leur avis sur le sujet, mais également des citoyens. Sur le forum des rédactions d'aujourd'hui, 7 juillet, nous allons également débattre du sujet. Le thème est formulé comme suit: Sénégal, opération de charme du président Macky Sall. La voie est-elle libre pour les potentiels candidats à l'élection présidentielle en 2024? C'est une interrogation. Nous allons analyser et puis pourquoi pas faire un feedback et voir d'où l'on est parti pour en arriver là, si l'on sait que de 2021 à maintenant, il y a eu plus de 50 morts au Sénégal et beaucoup de désordre sur les places publiques et beaucoup de soulèvements populaires, les jeunes dans les rues, les policiers tués. Nous allons analyser les faits et puis avant de nous projeter dans l'avenir pour voir est-ce que la voie est vraiment balisée pour les potentiels candidats et même les outsiders. Pour en parler, nous avons deux personnes dans ce studio, un analyste politique, mais un consultant également en géopolitique. C'est normal, vous savez, sur le forum des rédactions, on fait recours aux compétences dont nous avons besoin pour vous éclairer, pour éclairer votre lanterne. Nous allons vous les présenter dans un court instant. Eh bien, retour dans ce studio, je vais commencer par mon confrère. Lui, c'est Sergino Lokossou. Sergino Lokossou, bonjour, bonsoir, selon là où l'on nous reçoit. Si l'on nous recevait, par exemple, des États-Unis à Denver. Exactement. Bonjour, Moïse Lagua. Bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV. Vous êtes, il faut le dire, analyste politique, mais producteur de contenu média à la primeur. J'espère que le quotidien se porte bien. Je confirme, le quotidien se porte très bien. Très bien. À ma droite, oui, quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, mais que vous entendez sur d'autres chaînes. Peut-être sa célébrité l'a précédé. C'est Morgan Assogba Metonji. Morgan, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir. Et bonsoir. Alors, vous êtes consultant en géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre calendrier très chargé, puisque dans quelques heures, vous devez prendre votre avion pour vous envoler tout à l'heure. En tant que consultant, vous êtes sollicité de gauche à droite. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Donc, nous allons aller dans le vif du sujet. Oui, quand nous voulons faire les choses, on arrive à les faire de façon bien. Et pour vous, et à l'entame de cette émission, nous voudrions vous informer que nous avons donc pris l'avis d'un candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, élection présidentielle qui se déroulera en 2024. Ce candidat, il a nom d'Abi Pouy, il est donc docteur en économie. Hier, nous avons eu un entretien avec lui pour prendre son avis par rapport à cette déclaration faite par Macky Sall. Nous allons l'écouter avant de revenir sur ce plateau. Est-ce que j'étais surpris? Oui et non. J'avais dit lors de ma déclaration de candidature que jusqu'à preuve du contraire, la seule fois où j'ai entendu le président de la République Macky Sall parler, c'était quand il disait qu'il allait faire 2 mandats et qu'au bout de ces 2 mandats, il va s'arrêter. Et donc, j'ai dit officiellement que jusqu'à preuve du contraire, je me tiens parole, car il est important aujourd'hui au niveau du Sénégal, mais de l'Afrique, qu'on respecte la parole, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une civilisation de l'oralité
ou là a une valeur extrêmement importante. Et c'est dans ce cadre que j'avais dit, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le président sortant, Macky Sall, n'allait pas se représenter à l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas été surpris. Maintenant, de l'autre côté, je pense qu'on a raté un peu le coche et le président Macky Sall l'a raté aussi parce que ça fait 2 ans que le Sénégal était dans une situation assez toxique, une situation qui a entraîné aujourd'hui des morts d'hommes au niveau du Sénégal. Et que si, justement, il y a 2 ans, il avait clos le débat en disant « je ne serai pas candidat », ça aurait permis d'organiser de la façon la plus sereine possible sa succession. Je n'étais pas d'accord avec lui parce que tout laissait croire qu'il allait aller vers cette élection présidentielle. Maintenant, à la fois, je comprends son refus de se présenter officiellement pour dire « je ne suis pas candidat ». Comme dirait en fait François Mitterrand, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et je pense, en n'étant pas bien entendu dans sa tête, je pense qu'il voulait éviter que le Sénégal soit le champ d'une compétition, même à l'intérieur de son mouvement, à savoir l'APR, et qu'en même temps, les personnes, au lieu de se mettre au travail et se mettre au service du Sénégal, allaient plus se mettre à leur propre service pour dire comment on va faire pour succéder au roi en disant le roi est mort, vive le roi. Et donc, je pense que ça pouvait être aussi une démarche de sa part que je peux saluer. Mais en même temps, je pense que quand on regarde toute la démarche et que le président Macky Sall a été véritablement le candidat contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade. Et qu'à ce niveau, il aurait dû, dès le départ, après son 2e mandat, dire carrément « je suis là pour mettre en place les éléments permettant de faire en sorte que le Sénégal sorte de toute forme de clientélisme politique et qu'on mette le travail au centre de nos préoccupations. » Vous venez donc de suivre l'un des candidats à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal, Dabi Pouy, docteur en économie. C'est bien lui qui vient de se prononcer. Il déplore le silence de Macky Sall qui aurait pu se prononcer un peu plus tôt au lieu de laisser le pays tutoyer presque le chaos avant de se décider. Toutefois, il a salué donc cette décision du président Macky Sall. Je me retourne vers vous à présent, Morgane Assogba. Mettons dit, vous êtes consultant géopolitique. Comment avez-vous accueilli cette information, sachant que la situation au Sénégal a été très tendue avant qu'on en arrive là? C'est déjà une sensation qui se rapproche de celle d'un individu qui se trouve dans une salle où il y a une bombe qui est en train d'évoluer. Le minuteur est allumé et chaque seconde ou chaque instant qui passe, on sait qu'elle va exploser. Et vous êtes là lorsque les secours arrivent et on vient de couper l'un des fils de cette bombe qui, effectivement, entame le processus de désamorçage de la bombe, mais qui ne l'arrête pas. Le minuteur continue d'évoluer parce qu'il y a encore des possibilités qu'elle explose. Et je le dis simplement parce que lorsque vous appréciez
la situation au Sénégal, vous vous rendez compte que les raisons qui semblent être raisons principales de cette tension et de ce niveau de conflictualité ou de violence par rapport aux élections tournent autour de des éléments. Le premier, c'est bel et bien cette idée selon laquelle Macky Sall voudrait se représenter comme candidat. Et l'autre idée est celle selon laquelle l'appareil gouvernemental et politique au Sénégal aujourd'hui fait tout ce qu'il faut pour que M. Sonko ne soit pas candidat aux élections présidentielles prochaines. Le premier est écarté. Macky Sall vient de faire, on ne va pas dire l'honneur, mais vient de sacrifier à un exercice qui permet d'être du moins fixé sur le fait que ce n'est plus une menace. Du moins, pour le fait de s'en tenir aux déclarations, ce n'est plus une menace par rapport à sa possibilité ou à son souhait de se représenter comme candidat aux élections présidentielles prochaines. Mais qu'en est-il de cet autre fil qui est très compliqué à couper, simplement parce que cela mettrait en conflit d'une façon assez spectaculaire l'appareil judiciaire qui a pris une décision par rapport à M. Sonko, et donc une décision qui est censée être appliquée, mais qui est une décision dont l'application met en danger le contexte ou le climat social par rapport aux élections présidentielles prochaines. Donc, c'est une sensation assez complexe, mais qui s'explique lorsqu'on regarde les faits sur le terrain et on espère voir comment est-ce que le dénouement va s'opérer dans les jours et mois à venir. Très bien, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Je vais me tourner, avant de vous revenir, vers Sergino Lokossou. Sergino Lokossou, vous, attendiez-vous forcément que le président Macky Sall dise qu'il ne se représentera plus? Et à aucun moment, le président Macky Sall n'avait dit qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2024. Mais pourquoi ces agitations au Sénégal? Ces agitations, parce que en politique, on n'a pas forcément besoin de dire qu'on veut être candidat. Il y a des signes qui montrent ou qui prouvent à suffisance que... Des signes coureurs. Avant-coureurs ou coureurs, c'est tout ce que vous voulez. D'accord. Qui prouvent à suffisance, j'allais dire, qu'il y a quand même une sorte... il y a une ambition qui se dégage des comportements, des faits et gestes de l'intéressé ou du moins de son entourage. Parce que quand vous entendez les déclarations que le président actuel du Sénégal a eues, non seulement le président actuel, la chef de la diplomatie sénégalaise récemment disait que indéniablement la Constitution lui permet d'aller au troisième mandat. Et donc, quand la chef de la diplomatie a de ces propos, on se dit que ça vient du président de la République. Parce qu'elle ne peut pas tenir un tel propos sans peut-être l'avis du président de la République. Et donc, quand c'est comme ça, les opposants ont quand même le droit d'interpeller, de manifester pour montrer que il y a que la Constitution vient violer, il y a que les règles établies veulent être violées par le président de la République. Parce que dans l'une de ses interviews, le président disait que le problème du troisième mandat a été réglé depuis 2012. Et donc, les opposants qui, quoi qu'on dise, gardent la veille, maintiennent la veille, et qui sont comme les gardiens ou les vigiles de ce que les choses doivent bien fonctionner dans le pays, ont tout fait de dénoncer cet agissement du président et de son entourage. Moi, je me dis que j'étais surpris que le président sénégalais ait fait cette déclaration, qu'il ne se présenterait pas à un troisième mandat. Ce n'était pas évident. Nous sommes en Afrique et j'aime à le dire que le pouvoir en Afrique est comme cette poésie que nos maîtresses nous font réciter quand on était au primaire. J'ai une orange,
et je la mange. Quel fruit délicieux, j'en voudrais bien 2. Et au-delà de 2, ils veulent aller à 3, nos chefs d'État, parce qu'ils se disent qu'ils sont des messies, des envoyés de Dieu. Et dans les discours, ils se disent que l'œuvre qu'ils ont entamée doit continuer. Donc, pour continuer l'œuvre, il faut multiplier les mandats à chaque fois. Alors que j'aime souvent à le dire, à le répéter, que ce ne sont pas seuls le moment qui font des enfants intelligents, qui peuvent prendre le relais pour gérer le pays, pour apporter du neuf dans ce pays-là. Donc je pense que pour la déclaration du président, moi, je me dis, il a voulu surfer sur la fibre de l'apaisement. Vous l'avez rappelé, plus de 50 morts depuis des années. Cette année, il y a eu près d'une vingtaine de morts dans les manifestations. Et pour un président qui l'est parce qu'il a reçu à un moment donné l'estime du peuple, qui est venu parce que lui-même reprochait le 3e mandat à son prédécesseur, doit quand même faire les choses autrement. Donc, dans ce sens-là, pris dans ce sens, on comprend que Macky Sall s'est dit, pourquoi brûler le Sénégal pour un fauteuil présidentiel? Donc, il a surfé sur l'apaisement. Il veut apaiser la tension, bien que cette déclaration n'est pas forcément appréciée dans son entourage immédiat, parce que ses partisans souhaiteraient célébrer leur victoire après l'élection de 2024, mais il a quand même eu la sagesse de dire non, il faut arrêter, il faut allumer le feu rouge pour montrer qu'il n'est pas le seul président capable de gérer le Sénégal. Et comme l'expert le rappelait tout à l'heure, ce pan est très important. L'autre pan, c'est également Ousmane Sonko. Et j'ai envie de dire que pendant que Macky Sall apaise, Sonko attise. Dans la mesure où le numéro 2 du PASTEF a été arrêté parce qu'il voulait donner son avis par rapport à cette déclaration du président sénégalais qui trouvait que ce n'était pas bien, que de faire attention, il disait de faire attention aux gens de son entourage, de ne pas aller boire chez lui. Il a même fait référence à un autre État africain dont je tais le nom, parce qu'il est déjà en prison, l'a fait pendant devant les juridictions du Sénégal. L'un dans l'autre, je pense que c'est une leçon que Macky Sall vient de donner aux autres chefs d'État sur le continent. C'est une leçon qui devrait déjà, c'est une décision qui devrait déjà, selon moi, une déclaration qui devrait être donnée depuis longtemps. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Moi, je disais que on voulait mettre le Sénégal à feu et à sang. On a brûlé beaucoup de choses, des infrastructures, mais finalement, il vient pour dire « je ne suis pas candidat » pour apaiser. Maintenant, est-ce que véritablement, il ne ferait pas de jeu politique après? Parce que le tout ne suffit pas à dire « je suis candidat ». Il peut ne pas être candidat. On va revenir pour mener les réflexions par rapport au jeu politique. Je vais donc revenir à vous et pour vous demander si l'on a vu le vent du 3e mandat souffler sur l'Afrique, et que Macky Sall fait cette déclaration, n'est-ce pas une manière quand même de briser la glace? Oui, Macky Sall, le président Macky Sall n'a pas fait que briser la glace. Il a, une fois de plus, donné une valeur ajoutée à ce que la plupart appellent aujourd'hui le caractère vivant de la démocratie sénégalaise. Vous savez, le nombre de mandats en soi ne constitue pas la problématique au cœur de la situation. La problématique se situe au niveau des constitutions. Et lorsque vous regardez la constitution en elle-même, M. Macky Sall, conformément à la constitution, vient de faire son premier quinquennat. Et ça, c'est... qu'on le veuille ou non, d'un point de vue purement scientifique, c'est un 2e mandat, mais c'est un premier quinquennat. Et si la Constitution s'inscrit dans une logique de loi fondamentale, je laisse le débat aux experts constitutionnalistes et aux juridiques, mais si la Constitution s'inscrit dans une logique de loi fondamentale qui ne régit que pour l'avenir, on comprend naturellement qu'on dise qu'il a la possibilité de revenir en tant que candidat pour un autre quinquennat.
Et il a dit lui-même... Dans la Nouvelle République. Dans la Nouvelle République. C'est compréhensible. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé aussi ailleurs, la possibilité de se représenter pour un autre mandat est donnée par les constitutions. Ces personnes n'aboutissent pas à un troisième mandat sans l'aval constitutionnel. C'est ça qui est intéressant dans la question. Pas à nilo. Voilà, il prépare tout le mécanisme. Et dans chaque constitution, il y a les conditions de révision de la constitution. Et donc, du point de vue purement légal, des tests, ils sont en règle. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que l'organe qui semble être celui qui permet aux tests de loi de naître n'est pas utilisé correctement par l'ensemble des acteurs politiques. Et cela devait être le champ de bataille. Parce que qu'est-ce qui permet à un leader politique à la tête d'un gouvernement de réviser, comme il le souhaite, dans la logique qu'il le souhaite, un mécanisme fondamental de fonctionnement d'un État? Ça veut dire que les acteurs députés sont dans sa logique. Et donc, si les députés sont dans sa logique et ne sont pas forcément dans un processus de défense totale et entière de l'intérêt de ce qu'on considère comme peuple, parce que c'est aussi une polémique. Quand on veut se dire aujourd'hui c'est qui le peuple, c'est toute une polémique. Ce n'est pas forcément l'ensemble des personnes qui vivent sur le territoire en matière d'expression de la voix du peuple, mais c'est l'ensemble de ces acteurs politiques-là qui défendent les intérêts d'un certain groupe. Et donc quand on reste dans cette logique du point de vue institutionnel, légal, le débat ne se pose pas, mais le débat se pose du point de vue social, du point de vue sociétal et du point de vue du climat nécessaire pour le développement d'une société. Et quand on regarde cet aspect et on regarde la capacité de nuisance aujourd'hui de ceux qui s'inscrivent dans la logique de M. Sonko, c'est ce qui pose le problème aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, vous avez une situation qui met en conflit le respect des tests de façon stricte et scrupuleuse et les intérêts d'une partie de la population qui constitue aussi le peuple. Comment concilier à la fois le respect strict des tests et les intérêts? On se rend compte qu'ici, on se retrouve dans un contexte où seulement le facteur politique, comme l'a fait le président Macky Sall, il a dit qu'il ne se représentera plus. Alors que les tests lui donnent techniquement la possibilité de se représenter, et donc cela pourrait entraîner une situation conflictuelle très légale, mais inacceptable. Donc on se demande alors quelle sera la prochaine décision, puisqu'il vient de couper le premier fil de la bombe. Est-ce qu'il aura suffisamment, pas en tant que personne, mais en tant qu'institution, parce qu'une chose aussi qu'on oublie, c'est qu'il ne faut pas regarder l'individu Macky Sall. Cette déclaration relève de l'individu, mais la prochaine étape, qui est celle de permettre probablement à M. Sonko d'être candidat aux élections, ne relève pas de l'individu, mais d'un système. Le système qui a porté l'individu à ce poste et qui continue d'être très véreux par rapport à le respect strict des tests par rapport en ce qui concerne M. Sonko. Et là, c'est assez compliqué. Et puisque vous évoquez le sujet déjà, qu'adviendra-t-il de Sonko? Puisque sur ce débat, il s'agit pour vous de répondre à la question si le terrain est balisé pour les autres candidats. Est-ce oui ou non, à l'exception de Sonko ou avec Sonko? Sonko qui déclarait aujourd'hui, bien sûr, nous apprend fraternité à sa une, que Ousmane Sonko sur France 24 déclarait « Les Sénégalais exigent des élections inclusives. » Point de suspension, ce n'est pas à Macky Sall de choisir le prochain président. Et si on entend Sonko tenir de cette déclaration en ce moment, est-ce que Sonko aura donc l'opportunité de participer réellement à ces élections, à cette élection de 2024? N'est-ce pas stratégique peut-être cette décision prise par Macky Sall pour mieux s'occuper
de Sonko afin qu'il ne participe pas à cette élection? Ça me fait rire. Sonko est dans son rôle, c'est un opposant. Et je me dis, est-ce que véritablement, quand vous suivez ce que Sonko fait, je me dis, c'est une hypothèse que j'ai avant, je ne confirme pas. Est-ce que Sonko travaille pour être président de la République? Ou bien il est en train de travailler pour quelqu'un d'autre? Je me pose la question. Vous pouvez répondre à la question. Non, je me pose la question. Moi, je peux vous répondre en vous disant qu'il travaille pour être président de la République. Oui, je n'en disconviens pas. Mais quand vous voyez le personnage, déjà, le personnage est présidentiable. Il est condamné. Je ne dis pas qu'il n'est pas présidentiable. Il est condamné. Et comme l'espère le rappelait tout à l'heure, ce n'est pas Macky Sall qui l'a condamné, c'est tout le système judiciaire du Sénégal qui a condamné. Avec à sa tête non, avec à sa tête un exécutif. Parce que nous sommes dans une démocratie. Et on sait comment nous faisons évidemment, nos démocraties. Techniquement parlant, il y a un principe. La séparation de pouvoir n'est pas forcément une réalité dans tous les pays. Je n'en disconviens pas. Il y a des exceptions. Il y a que ce n'est pas respecté. Mais pour ce que je dis, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Et sur ce principe-là, je ne pense pas que c'est Macky Sall qui voudrait qu'on enferme Ousmane Sonko. Même si c'était lui, sa déclaration du lundi dernier prouve à suffisance qu'il n'est plus candidat à rien. Et donc, écoutez, l'argument que Sonko collait à Macky Sall, c'est le 3e mandat. C'était pour ça Sonko manifestait dans le Sénégal. C'était pour ça que Sonko avait annoncé dans la nuit du dimanche au lundi le combat final. Oui, mais tu me colles le 3e mandat, mais je laisse le 3e mandat et maintenant on verra ce que tu vas faire. Exactement. Tu ne te présenteras pas. Je ne refuse pas. Mais s'il ne se présente pas, ce n'est pas du fait de Macky Sall. Si on s'en tient au test, c'est que Sonko je vous le concède puisque vous insistez. Sonko a commis des actes que le droit positif sénégalais a estimé à un moment donné que c'est répréhensible, ces actes qu'il a commis. Et donc, il faut arrêter Sonko. Et il est frappé par une décision de justice. Et donc, quelqu'un qui est frappé par une décision de justice qui va durer peut-être 2 ans, ça n'est pas évident qu'il participe à l'élection présidentielle de 2024. Et donc, mais il faut une élection inclusive. Il faut une élection inclusive. Mais la loi, elle est impersonnelle. Elle s'applique à tout le monde. Une élection inclusive, pas parce qu'il est Ousmane Sonko, opposant au régime du président Macky Sall. Il est exclu parce qu'il est opposant. Non, non, ne disons pas les choses de cette manière. Prenons le personnage Ousmane Sonko. Il est condamné par la justice sénégalaise. Et sa condamnation ne lui permet pas de participer aux élections. Maintenant, on peut faire le débat politique. De quoi? On peut faire le débat politique. Ce n'est pas Sonko qui l'a envoyé suite au centre de massage. Ce n'est pas Macky Sall qui l'a envoyé là-bas. Non, ce n'est pas Macky Sall qui l'a envoyé là-bas. Et donc, il a fait des actes qui sont punis par la loi. Donc, on a tout fait de dire c'est un opposant, on a tout fait de traiter le sujet sur l'angle politique seulement. Il y a d'autres angles sur lesquels on peut traiter le sujet. Allons-y. Et donc, je dis que quand on prend techniquement parlant, si on laisse de côté les considérations pour politique, et on prend un individu qui a commis un acte qui est tombé sous le coup de la loi, l'acte est puni par le droit positif du pays, on lui applique la loi. La loi, elle est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde. Convenez avec moi qu'au Sénégal, la loi, elle est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde. Et donc, il a beau fait d'être Ousmane Sonko opposant, s'il tombe sous le coup de la loi lui sera appliquée. Nous n'en disconvenons pas. Maintenant, sur le champ politique, sur les considérations, on va mettre dans la balance les considérations politiques, on peut dire, et comme on a l'habitude de constater sur le continent, quand un opposant qui draine du monde, qui a on va dire ça comme ça, un bétail électoral derrière lui, à chaque sortie de Sonko, vous voyez déjà la fois dernière quand il a quitté Ziguinchor pour Dakar, regardez le nombre de la population qui est sortie pour l'accompagner. Et donc c'est quelqu'un qui a son mot à dire dans la politique sénégalaise. Et si on le laissait aller à l'élection de 2024, si véritablement il travaille pour lui-même, s'il ne travaille pas pour quelqu'un d'autre, et s'il se présentait, on va dire, selon ce que nous voyons, tout ce qu'il y a derrière lui, on dira que lui-même peut avoir son mot à dire dans cette élection de 2024. Et donc, quelqu'un qui constitue peut-être un obstacle pour le système en place, je ne l'affirme pas, on peut tout faire pour le bloquer. On a vu sous d'autres cieux en Afrique. C'est possible. Et donc, Sonko doit comprendre aujourd'hui que Macky Sall n'est plus candidat. Il a dit, on ne sait pas si
ça va changer parce que nous sommes en politique, il faut faire très attention. En politique, les positions et les postures sont changeantes. Et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ceux qui y croient. Donc c'est un peu ça. Macky Sall qui dit aujourd'hui qu'il n'est plus candidat à rien, demain il peut dire que la Constitution lui permet d'être candidat. Et donc il a dit ça pour apaiser la tension. C'est possible. Nous sommes en politique. Et donc il faut surfer sur toutes les hypothèses possibles. Donc je pense que c'est une première chose. L'autre chose qu'il faut dire, ce n'est pas parce que Macky Sall a dit qu'il n'est plus candidat que tous les probables candidats ont la voie libre. Non, ça n'est pas évident. Ah oui? Il n'est plus candidat, mais il est au cœur d'un système. Et il peut manager le système. Il peut avoir un dauphin qui peut aller rivaliser avec les opposants. Et mieux, nous sommes en politique, ne l'oubliez pas. Macky Sall peut mettre dans la balance beaucoup de stratégies. Si l'opposition ne forme pas un front uni pour aller contre le système Macky Sall, pas Macky Sall, le système de Macky Sall, Macky Sall peut essayer de diviser les opposants, comme on a vu sous Dossieux en Afrique. Suivez mon regard. Je ne vois pas mon regard. Suivez mon regard. Comme on a eu sous Dossieux en Afrique, il peut quand même essayer de diviser les opposants pour pouvoir faire passer son candidat à lui. C'est possible. Et donc, le fait pour Macky Sall de dire qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat, c'est pas... je veux dire que ça doit faire réfléchir les opposants qui doivent aller en front uni. S'ils aillent en rang dispersé, parce que bon, s'ils vont en rang dispersé, parce que Sonko va dire qu'il a son bétail électoral, d'autres personnes vont se lever pour dire ils ont leur bétail électoral. Ça n'est pas évident, parce que quoi qu'on dise, le système Macky Sall est en place. C'est le système Macky Sall qui va organiser les élections de 2024. L'appareil qui va organiser les élections, c'est le système Macky Sall qui mettra l'appareil en place. La cour qui va programmer les résultats, c'est le système Macky Sall. Je ne dis pas qu'ils vont frauder, mais je dis aux opposants de faire attention. Nous sommes en Afrique et on sait comment ça se passe sur le continent. Il y a des candidats quand même, comme on le dit, des chevaux partants ou des candidats partants, comme Idrissa Seck. Mais il y a d'autres outsiders comme Dabi Pouy et beaucoup d'autres. Morgan, dites-nous, est-ce que le terrain n'est véritablement pas libre pour les autres candidats, entre griffes, si Macky Sall ne revenait pas à la charge? Est-ce que le terrain n'est pas libre pour les autres potentiels candidats qui veulent aller à cette élection-là, à l'exception pour le moment de Ousmane Sonko, au regard de vos analyses? Il faut dire que le terrain est libre pour tous les citoyens sénégalais, sur la base des principes constitutionnels qui disent que si vous voulez aller aux élections, il faut remplir un certain nombre de conditions. Ça, c'est clair. Sur le plan institutionnel, sur le plan politique, le terrain est libre pour tous les acteurs politiques qui ont un capital d'influence politique énorme. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez le paysage politique sénégalais, ce qui saute à l'œil, c'est bel et bien le potentiel d'influence politique de M. Sonko Ousmane. Et si vous mettez à côté de M. Sonko Ousmane d'autres acteurs, vous avez cité Idrissa Seck, il y a Khalifa Sall et le jeune Wade, qui sont aussi des acteurs... Karim Wade. Oui, Karim Wade, qui sont des acteurs qui ont un capital politique d'influence considérable. Et si on s'en tient à ce qu'on a appelé le dialogue politique qu'il y a eu au Sénégal, il y a des points qui ont été levés par rapport à ce dialogue où ces acteurs-là se sont fait représenter, ont échangé et qu'il semblerait qu'il y a un processus en cours pour régulariser la situation de ces acteurs et leur permettre de compétir, d'aller dans la conquête du pouvoir. Et si d'aventure on en venait, puisqu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour que l'Assemblée nationale discute de ces différents points et qu'une loi soit votée permettant à ces acteurs de revenir dans la compétition, on se demande pourquoi est-ce que Sonko ne verrait pas son cas aussi résolu. On aura un problème crucial
pour ce qui est de la voie qui est ouverte à tout le monde, on aura un problème crucial si les autres acteurs qui se retrouvent pratiquement dans le même cas que Sonko, encore que, si vous allez dans le fond de la question, ce n'est pas forcément le même cas. Les autres, c'était des accusations par rapport à des détournements. Je veux parler de Khalifa Sall et de Wade, ce qui les a amenés à être condamnés, qui sont allés en prison, du moins pour certains, d'autres non pas. Mais pour le cas Sonko, c'est bel et bien une situation par rapport au droit pénal. Et donc, c'est assez délicat. Maintenant, si il s'avérait que les autres acteurs sont remis dans la course et que Sonko n'est pas remis dans la course, on aura encore un problème. Et même si les autres acteurs ne sont pas remis dans la course et que Sonko n'est pas remis dans la course, la bombe et le minuteur continuent d'évoluer. C'est ça la véritable question. Oui, la voie est ouverte de façon institutionnelle à tout le monde. Oui, la voie risque d'être ouverte pour les autres acteurs qui ont pris part à ce qu'on a appelé le dialogue politique. Mais la question capitale et qui est source de crispation au Sénégal, c'est est-ce que la voie est ouverte pour Sonko? À cette question, on a du mal à répondre aujourd'hui, même s'il y a plusieurs façons de voir la chose. Donc, nous sommes face à une situation assez complexe. Et la complexité de la situation se retrouve à la fois sur les aspects techniques, parce que quand on parle de la condamnation de M. Sonko, il y a des acteurs qui mettent en relief le fait qu'il n'est pas condamné pour le crime qu'on lui reproche. On parle de machination. Exactement, et qu'actuellement on l'a condamné pour corruption de la jeunesse, qui est une capacité que les juges ont normalement de requalifier l'histoire. On ne peut pas refuser cela aux juges puisque les tests leur permettent de le faire, mais la question est l'opportunité de cette requalification et est-ce que le concret, comment est-ce qu'on a pu prouver aujourd'hui facilement qu'il est coupable de corruption de la jeunesse? Quels sont les éléments factuels qui ont permis au juge d'apprécier sa culpabilité et donc de porter à son endroit une condamnation pareille? Et quand vous voyez tout ce débat, vous comprenez pourquoi la crispation est assez chaude, puisque depuis le départ, il a insisté sur un fait, pas seul, tout son système, tous ceux qui le soutiennent, le parti en entier, a insisté sur le fait qu'on veut écarter Sonko. Et ça, c'est son atout. Il a dit, on veut m'écarter et on veut aller vers un troisième mandat. Alors, il s'est retrouvé dans une situation où on ne veut plus aller vers un troisième mandat. Mais on veut m'empêcher. Tout semble porter à croire que l'objectif de cette procédure était d'écarter Sonko, même si, dans la pratique, on se rend compte que l'appareil judiciaire du Sénégal, un tant soit peu, porte des gemmes d'une crédibilité. Mais est-ce que le politique, à un moment donné, n'a pas forcément pris le dessus? Il faudrait que les experts en matière de droit au Sénégal portent l'affaire dans tout son déroulement pour qu'on puisse voir clair. Parce que si la justice, dans son fonctionnement, perd sa crédibilité par rapport à cette question de requalification et de condamnation de M. Sonko, il y a un problème vraiment très important. Mais si il s'avérait que la justice a toutes ses raisons, il faudra que le président de la République ou l'institution parlementaire, parce que qu'on le veuille ou non, il y a toujours une solution politique, même aux condamnations judiciaires les plus énormes. Il y a toujours une solution politique. Et la solution politique, en général, se retrouve dans le mécanisme exécutif et entre les mains du président. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas du président en tant qu'individu, Macky Sall, mais il s'agit du président en tant qu'institution et en tant que représentation de tout un système. Est-ce qu'il pourra prendre cette décision comme il se doit ou simplement il va devoir s'en arrêter là, puisqu'il a fait sa part?
Au regard de vos analyses, l'on comprend aisément qu'au Sénégal, on n'est pas sorti de l'auberge. Et d'ailleurs, la communauté internationale s'interroge si Ousmane Sonko sera emprisonné ou pas. Et donc, peut-on craindre alors, Serginho Lokossou, une résurgence de violence au cas où, à l'approche des élections, Ousmane Sonko n'aurait pas la possibilité de se présenter? Même avant les élections, parce que la posture de Ousmane Sonko aujourd'hui, c'est une posture de violence. Et la violence s'appelle la violence. Ousmane Sonko pense peut-être qu'en dehors de Macky Sall, il serait peut-être le seul qui peut véritablement prendre les rênes du Sénégal. Il ne l'a jamais dit. Non, ça n'est pas évident. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a pas jamais dit. Il ne l'a pas affirmé. Laissez-moi finir. Ça n'est pas évident. Non, c'est de l'affirmation que je n'ose pas qualifier de gratuite parce que... Écoutez, laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout pour comprendre. D'accord, je vous laisse aller au bout. Si Ousmane Sonko est dans cette posture de la violence appelle à la violence. Et quand il le fait, quand il a de ces agissements, c'est comme si, en dehors de Macky Sall, personne d'autre ne peut prendre le pouvoir au Sénégal. Parce que sa lutte, ou du moins les raisons de sa lutte, il y a le 3e mandat de Macky Sall. Macky Sall... Et il lutte contre un président qui veut briguer un 3e mandat. Je ne refuse parce pas. C'est qui ce président? Parce qu'il faut le rappeler, parce que ce président avait aussi lutté contre son prédécesseur. Et évidemment, je n'en disconviens. Pour qu'il ne brigue pas un 3e mandat. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. On ne va pas donc incriminer Ousmane Sonko pour ça. Non, je n'incrimine pas Ousmane Sonko. Il est en train de mener, selon lui, le vrai combat. Le combat du 3e mandat. Le combat contre le 3e mandat. On sait que Macky Sall aussi avait mené ce combat-là. Et donc, vous allez voir, Macky Sall a déjà annoncé qu'il ne sera pas candidat à un 3e mandat. Ce que je dis, c'est ceci. Ousmane Sonko doit comprendre aujourd'hui que Macky Sall, même s'il a des intentions que nous ne maîtrisons pas pour le moment, au moins il a posé un acte fort pour apaiser la tension au Sénégal. Il doit comprendre également que lui aussi, de son côté, il doit poser un acte fort pour apaiser la tension, c'est-à-dire quoi? En montrant qu'il est un citoyen qui respecte la loi de son pays, et en se présentant devant les juridictions. Autrement dit, en acceptant d'aller en prison. Pour que la loi lui soit appliquée. Autrement dit, en acceptant d'aller en prison. Évidemment, c'est quoi qu'il accepte, c'est que la justice a décidé selon les faits qu'il a commis. C'est ce que je vous fais comprendre. C'est pas qu'il accepte, c'est pas que accepte d'aller en prison. Mais il est tombé sous le coup de la loi. Et la loi doit lui être appliquée, c'est ce que je dis. Donc, il doit montrer que lui-même, il veut faire des choses pour apaiser la tension au Sénégal. Parce que quoi qu'on dise, à l'heure actuelle, Ousmane Sonko est un emploi du monde. Et on ne va pas nier qu'il a un bétail derrière lui. Il a de la popularité derrière lui. Et donc, c'est lui de comprendre que c'est l'intérêt du Sénégal qui doit primer. Aujourd'hui, c'est vrai, Macky Sall a dit non, qu'il ne sera pas candidat. Ousmane Sonko également, vu les violences qu'il y a eu, vu les nombres de morts, près d'une vingtaine de morts déjà, cette année 2023, il peut dire, oui, j'irai devant les juridictions pour prouver que je suis un citoyen qui respecte la loi. Parce que il n'a pas refusé. Non, il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Quelqu'un qui aspire à la magistrature, quelqu'un qui aspire en assignation à domicile. Je ne refuse pas. Quelqu'un qui aspire à la magistrature suprême, est-ce qu'il a besoin d'être? Il est en assignation à domicile parce qu'il a refusé. Non. On n'assigne pas à domicile. Parce qu'il y a trop de violence. Parce qu'il y a trop de violence. Évidemment, pas plaisir. On n'assigne pas à domicile par plaisir. Non, c'est parce qu'il y a un fait. C'est parce qu'il y a des éléments. Et quand il invite les gens dans la rue, il ne leur dit pas d'aller faire la violence. Évidemment, ce sont des débordements. La force qui crée la violence. C'est ce que je dis. Ce sont des forces républicaines contre la force. Ce sont des débordements qu'on n'arrive pas à maîtriser quand ça commence. C'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, il doit comprendre qu'il doit éviter la violence aussi. Parce qu'il veut aller briguer la magistrature suprême. Il ne l'a pas dit. Mais il va aller briguer la magistrature suprême. Oui, mais il est sur la voie d'aller briguer. Oui, dites-le. Quelqu'un qui est sur cette voie-là, il ne l'a pas dit, mais vous pouvez le dire. Il doit respecter les tests de la République, les tests qui vont lui permettre d'être candidat, d'être président. Ces tests-là, il doit, à mon avis, respecter ces tests-là. C'est mon avis sur la question. Et donc, aujourd'hui, déjà que Macky Sall a fait ce discours, peut-être qu'on aura
des commentaires, des insinuations sur son discours, sur le fait qu'il ne sera pas candidat. Il y a des considérations politiques, je n'en disconviens pas. Mais déjà qu'il a posé un acte fort, salué sur le continent et même en dehors du continent, je crois que Ousmane Sonko également peut quand même sortir de cette posture de violence et amener la paix au Sénégal. Parce que pourquoi il travaille, pourquoi il fait tout ça? Toutes ces manifestations, toutes ces dénonciations, c'est pour refuser le troisième mandat. Il le fait pour l'intérêt général. Et donc, si l'intérêt général qu'il défend, c'est la violence au Sénégal, c'est de brûler le Sénégal, je pense que ce n'est pas un intérêt général. Ça, c'est la guerre. Et donc, aucun acteur politique qui veut briguer une magistrature suprême ou la magistrature suprême ne va accepter la violence dans son pays. Ça, je ne pense pas. Et donc, moi, je suis pour la paix au Sénégal. Et la paix au Sénégal, ce n'est pas seulement Macky Sall. Je continue de le dire. Ça ne viendra pas seulement de Macky Sall. Ça viendra de tous les acteurs politiques du Sénégal, qu'ils soient de la mouvance présidentielle que de l'opposition. Qu'il s'appelle Ousmane Sonko ou non, il faut que la paix revienne au Sénégal et tous les acteurs doivent jouer leur partition pour que cette paix-là, tant réclamée, revienne au Sénégal, pour que la démocratie sénégalaise, qui fait école également, continue de faire école sur le continent. Parce que le Sénégal, c'est une grande démocratie, il faut l'avouer. Il ne faut pas voir les faits de ces acteurs du moment pour dire que cette démocratie n'est pas la bonne, mais il faut que les acteurs politiques puissent arriver à travailler, à ramener la paix. Parce que, quoi qu'on dise, quand il y a violence, quand il y a mort d'homme, ça n'est pas forcément les familles directes de Sonko ou de Macky Sall. Et donc, il faut quand même penser au peuple. Il a rappelé, le peuple, il faut penser au peuple. Morgane Assogba Metondji, vous êtes consultant en géopolitique. Nous allons commencer par tirer les grandes conclusions. Lorsqu'on observe un peu l'histoire récente politique ou l'évolution politique du Sénégal, on comprend que les Sénégalais sont hantés par, bien sûr, le mandat, le troisième, ce que nous appelons le troisième mandat, puisque le président en exercice a lutté contre, et puis ceux qui prétendent prendre le pouvoir luttent également contre cela. De quel futur président alors le Sénégal a-t-il besoin pour 2024? Oui, le Sénégal a besoin d'un futur président qui correspond ou qui respecte la volonté du peuple sénégalais, comme la plupart des présidents passés qui ont été obligés à un moment donné à respecter la volonté du peuple sénégalais. Cela me permet déjà de saluer... Contre le gré. Oui, cela me permet de saluer la qualité de la veille citoyenne au Sénégal et aussi le potentiel de la veille politique. Vous savez, il y a une veille citoyenne et il y a une veille politique. Et je pense au RADDHO. RADDHO, c'est l'une des instances de la société civile. Exactement. Et ça, c'est impressionnant et c'est à encourager. C'est peut-être l'une des leçons que d'autres pays de l'Afrique francophone et toute autre Afrique peuvent tirer de cette situation, parce que lorsqu'il y a cette veille-là et qu'elle est de qualité, c'est difficile pour les acteurs, même s'ils ont des intentions, de laisser leurs intentions prendre le dessus. Mais il y a un aspect très important qui pourrait expliquer, c'est encore des hypothèses, expliquer le comportement de M. Sonko. Premier élément, c'est que ils ont accès à des informations que vous et moi ici sur le plateau, on n'a pas. Évidemment. Des informations qui pourraient expliquer le caractère mordicus de la nécessité qu'ils éprouvent de maintenir la veille citoyenne active, au point où elle donne des frissons et de la frayeur aux acteurs politiques du moment. Et ça, c'est intéressant, surtout lorsqu'on regarde d'où est parti Sonko. Sonko faisait partie du gouvernement de M. Sall à un moment donné. Mais il s'est détaché de ce gouvernement pour une question de détournement de fonds. Qu'il a estimé que le système en place ne respectait pas la volonté du peuple sénégalais. C'est un facteur qui semble anodin, mais lorsque vous remontez le cours des événements, vous comprenez qu'il vient de quelque part et que son combat n'est pas un combat contre forcément Macky Sall, mais contre un système. Et qu'est-ce qui va se passer si le système est remplacé par un système avec Sonko à sa tête? Ça signifie qu'on pourrait avoir ce que certains appelleraient une chasse aux sorcières.
Et une chasse aux sorcières, ce n'est pas que Macky Sall. C'est plusieurs acteurs. Il a été accusé de diffamation il n'y a pas longtemps et il a été condamné. Pourquoi? Parce qu'il estimait que la diffamation reposait sur un aspect de détournement de fonds, mais qui ne pouvait pas prouver. Et donc je me dis, la menace que Sonko et son équipe représentent pour le système au pouvoir actuel fait qu'il y a de fortes chances que le système ne souhaite pas avoir un candidat Sonko qui pourrait devenir un président de la République. Maintenant, est-ce que c'est vérifié? Je laisse les Sénégalais... On va laisser le temps au temps. Alors. Le temps nous montrer que, voilà, c'est ce dont il s'agit. Je pense que c'est un aspect important. Sergino Lokossou, quelle conclusion doit-on tirer à présent? Le président qu'il faut pour le Sénégal, d'après 2024, c'est un président qui puisse véritablement penser les blessures que le Sénégal qu'on est aujourd'hui est véritablement un président qui ne viendra pas faire la même chose. Il faut qu'à un moment donné, pour cette démocratie qui grandit, il faut que des actes soient évités. Il faut donner confiance aux acteurs politiques du moment. Il faut que les agissements ne montent pas ou qu'il n'y ait pas de doute dans le comportement. Et je pense que le nouveau président... Pas de doute comportemental. Oui. Et je pense que le peuple en a besoin et le Sénégal est une grande démocratie en Afrique, je continue de le dire, et que les acteurs sénégalais puissent véritablement mettre l'intérêt général au cœur de leurs actions et mettre l'homme également au cœur du développement, parce que près d'une vingtaine de personnes qui sont morts dans ces manifestations, qui sont mortes, dans cette manifestation, forcément, ils ont quand même quelque chose à donner au Sénégal pour la construction du Sénégal. C'est très important. Au-delà du Sénégal, que les hommes du Sénégal puissent faire école dans d'autres pays du continent, parce qu'il y a une sorte de syndrome du troisième mandat qui gagne l'Afrique. Et donc, il faut véritablement que les présidents africains, à l'instar du président béninois, puissent montrer leur bonne foi, qu'ils ne brigueront pas un troisième mandat. Parce que le chef de l'État a été clair, la constitution béninoise a été claire également là-dessus, et le président Patrice Talon ne cesse de montrer sa bonne foi à chaque fois que la question, on parle du troisième mandat. Donc je pense que le Bénin fait également école, on va dire ça comme ça. Mais attendons de 2026 pour voir ce que ça va donner. Le président Patrice Talon, à qui nous faisons un clin d'œil, a vidé déjà ce dossier en précisant depuis, j'ai envie de dire fort longtemps, qu'il est en train de faire son second mandat. Et je pense quand même qu'il répond parfaitement à l'avis du candidat Dabi Pouy, qui disait que Macky Sall aurait pu, depuis longtemps, dire clairement qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, ou faire croire qu'il briguerait un troisième mandat, qu'on n'aurait pas pu assister à toutes ces situations au Sénégal. Madame, Monsieur, vous nous avez suivis, vous qui nous avez suivis du Sénégal, merci, on dira Djeredjef en Wolof pour vous. Eh bien, c'était sur ce plateau pour éclairer votre lanterne, Morgane Assogba Mentondi, consultant géopolitique. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. C'est un plaisir. Et vous, bien sûr, Sergino Lokossou, merci d'être venu, analyste politique. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes producteur de contenu média à la primeur. Merci d'être venu également. C'est moi qui vous remercie et merci à tous vos téléspectateurs. Voilà, nous avons donc parlé, mesdames, messieurs, pour vous le rappeler, du Sénégal, opération de charme du président Macky Sall. La voie est-elle libre pour les potentiels candidats à l'élection présidentielle en 2024? Vous l'avez compris. Pour le moment, la voie, elle est libre, mais sans Sonko, au regard de ce que l'on observe dans ce pays, laissons le temps au temps, comme l'a dit Morgane, et puis apprécions les choses d'ici 2024. Merci à vous tous de nous avoir suivis, likez, partagez l'émission. Et c'était Marcel Yedo à la réalisation, jeune et compétent, Alain Alou au son, et merci à toutes et à tous. À bientôt.